Salut Kingo, c'est Equinos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, même si je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Moi en ce moment, pour tout vous dire, je suis en train de travailler sur ma prochaine enquête, qui sera une grosse vidéo en 2 parties que je comptais publier à la fin du mois, et c'est avec ça que je voulais faire un petit peu mon retour sur YouTube, parce que ça fait quelques mois que j'ai rien posté, j'ai pas trop eu le temps récemment. Mais voilà, parfois les événements vous obligent un petit peu à bousculer votre programme, donc voilà, priorité au direct. J'ai eu pendant la nuit des nouvelles de mon ami de toujours, David Michigan, et voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, que je vous en parle un peu, que je vous fasse une petite revue de presse sur ce qui s'est passé récemment autour de David. Alors pour ceux qui se demandent ce que devient David depuis ma dernière vidéo, sachez que déjà à titre personnel, je n'ai plus jamais eu affaire à lui, donc c'est pas plus mal. En même temps, moi j'ai jamais reparlé de lui non plus. Alors David, lui, il a continué son petit bonhomme de chemin, il continue de vendre des formations à tire-larigot sur tout et n'importe quoi. Entre-temps, il s'est séparé de son associé Mathias. Alors voilà, je connais pas forcément les raisons qui les a poussés à splitter, mais en tout cas, ils ne font plus de business ensemble et on ne les voit plus jamais en story ensemble. Mathias, il est parti s'exiler à l'île Maurice où il continue de faire du closing et de vendre des formations. David, quant à lui, il est parti s'exiler en Amérique latine, en Argentine, si je dis pas de bêtises, où il continue à faire son petit business entouré de Latina Shiny, comme il les appelle, absolument magnifique, donc vraiment la good life, quoi, la good life. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas remis les pieds en France. À mon avis, c'est parce qu'il sait que, aux surprises, voilà, s'il revient en France, il y a le fisc et la répression des fraudes qui l'attendent de pied ferme. Le problème quand on a un business pyramidal, c'est qu'il faut sans cesse se développer dans de nouvelles régions pour trouver des nouveaux pigeons qui acceptent d'acheter vos produits. Et il y a quelques temps, moi, sur mes pages, je me suis mis à recevoir des messages de plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui m'écrivaient pour la même chose. Ils étaient inquiets parce que David et ses formations débarquaient chez eux. Bonjour, est-il possible de discuter avec vous? J'essaye de défendre les personnes en Polynésie à qui on a vendu du rêve et qui sont dans l'incapacité de payer. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube où tu parlais de David Michigan. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je réside en Polynésie, à Tahiti, depuis plus de 5 ans. Les Polynésiens sont gentils, mais on est un peu coupé du monde moderne. Les gens sont parfois crédules et les systèmes pyramidaux commencent à apparaître et malheureusement, des gens se font avoir. Le nouveau territoire que David cible est donc la Polynésie française. Voilà, donc j'ai répondu à ces messages poliment que bah voilà, j'étais un peu désolé pour eux, mais que moi, à mon humble échelle, j'avais déjà fait tout ce que je pouvais en termes de prévention et que du coup, bah, je pourrais pas les aider sur ce coup-là. David, il est déjà pas mal implanté en Polynésie, il a déjà des équipes sur place de closers et de closeuses qui sont prêtes à relayer sa bonne parole et à vanter les mérites de sa formation et essayer de la refourguer au plus grand nombre possible de locaux. Donc, je voyais tout le temps défiler les postes de la Michigan Academy. Et là, en fait, si tu veux, moi, je cherchais, on va dire, le bon plan, on va dire. Et David, il croit tellement au potentiel de ce nouveau territoire qu'il a décidé de passer la seconde en termes de communication. Alors d'habitude, il communique beaucoup par Facebook ou Instagram Ads, mais là, il s'est dit, ok, c'est un territoire dans lequel je crois, donc je vais organiser un séminaire en présentiel en Polynésie. Après 5 ans d'attente, enfin, le séminaire de la Michigan Academy arrive enfin en Polynésie, à Tahiti, le 9 mars, de 13 h à 19 h, à l'hôtel Pearl Resort Tahiti. Encore une fois, l'idée, c'est de tous se rencontrer. Il y aura plein de surprises. Okay, on vous a prévu plein de surprises. Et là, ce séminaire, il a commencé à faire parler dans les médias locaux. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais au Fénois, le nom de David Michigan fait écho. L'influenceur aux 18 millions d'abonnés sur Instagram en conférence à Tahiti pour promouvoir ses formations, notamment via la stratégie du closing, un système de vente qui nécessite forcément l'adhésion de ses admirateurs. Mais à plus d'un certains Polynésiens se sont déjà retrouvés en difficulté. Thomas Chabrol et Meritiato. Une vidéo pour mieux comprendre comment fonctionne le closing, torse nu, pourquoi pas. David Michigan use de son corps musclé pour attirer les followers et promouvoir surtout un large panel de formations payantes, de la perte de poids au secret de la guérison en passant par le yoga ou la phytothérapie. Formation sur l'affiliation, formation sur l'aromathérapie, formation de yoga, formation pour avoir un bon corps, pour avoir un bon esprit, pour se développer, e-commerce millionnaire, comment créer et vendre sa formation. Je vous accélère un petit peu le reportage, mais après c'est intéressant parce qu'il y a eu des témoignages anonymes de gens qui ont investi dans les formations de David et qui n'étaient pas forcément hyper satisfaits. La réalité est tout autre pour certains adhérents. Des Polynésiens y ont cru en signant le contrat auprès d'un closer avant de s'apercevoir qu'elles n'arrivaient pas à payer totalement le coût de la formation, même en plusieurs mensualités. Certaines disent même avoir été menacées par les vendeurs, elles témoignent de manière anonyme.
Je me demande si eux, ils ont vraiment le droit de me poursuivre si je ne paye pas le reste des mensualités. Celle qui m'a closé m'a proposé le package à 180 000 et qui était payable, soi-disant, qu'en 8 fois. Bon, après, du coup, j'ai choisi ce package et tout. J'ai payé ma première mensualité avec elle. Je pourrais pas dire que ça me rend heureuse ou quoi, parce que je reçois carrément des menaces de celle qui m'a closé, parce que je ne paye plus mes mensualités, parce que voilà, j'ai envie d'arrêter. Le journal Tahiti Info a même dressé un portrait de David Michigan peu flatteur. À mon avis, si vous avez lu cet article, vous n'avez plus du tout envie d'acheter sa formation. Le jour où je publie cette vidéo, on est le vendredi 8 mars et donc le séminaire a lieu demain. Et si je vous publie cette vidéo, c'est parce que David est arrivé hier à Tahiti et figurez-vous qu'à la sortie de l'avion, il s'est fait arrêter. Et là aussi, la nouvelle a été relayée par plusieurs médias locaux. Je vous lis un des articles. Pas de collier de fleurs ce matin pour David Michigan. Comme l'a révélé Tahiti Info, l'influenceur attendu ce samedi au Tahiti Pearl Resort pour vanter sa Michigan Academy a été accueilli par la police aux frontières de Tahiti. Une arrestation et un placement en garde à vue qui a été demandé par le parquet de Paris, comme l'indiquait à la mi-journée le bureau du procureur à Papeete, je sais pas comment on dit. Pas plus de précision sur l'objet de l'enquête ni sur l'issue de sa garde à vue, mais le fait est que le Français, qui entre fans et détracteurs ne semble pas laissé indifférent sur les réseaux sociaux polynésiens, est sorti libre, toujours sur ordre de Paris, aux environs de 17 h à Tahiti. La suite de l'article précise aussi que, a priori, son séminaire pourrait quand même avoir lieu, comme il est de nouveau en liberté. Après, on ne connaît pas les conditions de cette liberté. Est-ce qu'il est libre à 100%? Est-ce qu'il est quand même un petit peu surveillé? Est-ce qu'on lui a pris son passeport pour pas qu'il puisse quitter le territoire français? Voilà, pas plus de détails. Toujours est-il qu'a priori, l'étau se resserre sur le pauvre David. Comme quoi, quand on monte un business pyramidal, qu'on fait des petites entourloupes avec le CPF, qu'on prend les gens pour des pigeons pour essayer de leur pomper un maximum de pognon, tôt ou tard, ça finit par vous retomber dessus, quoi. C'était une question de temps. Je suis quand même curieux de voir si David va, comme avec moi, porter plainte contre le gouvernement qui essaye de mettre des bâtons dans les roues de l'expansion de son empire. Voilà, donc wait and see à ce niveau-là. Reste une question en suspens, c'est pourquoi David a pris le risque d'aller à Tahiti. À mon avis, David savait très bien qu'il avait le fisc ou la répression des fraudes aux fesses. Peut-être qu'il s'est dit qu'il n'y a que en métropole qui risquait de se faire pincer. Voilà, malheureusement pour lui, Tahiti, ça reste la France. Donc si ça se trouve, tout ça, ça donnera rien du tout, il aura aucune sanction, mais si ça se trouve, c'est aussi les prémices de procédures plus lourdes, de conséquences plus graves pour lui. Bon, tout ça, l'avenir le dira, c'est maintenant, j'imagine, à la justice de faire son travail. Voilà, moi je vais m'arrêter là, c'était juste une petite vidéo courte, parce que je me suis dit que cette news pourrait vous intéresser, parce que vous avez été à fond derrière moi sur toute la saga Michigan, et je me suis dit que c'était peut-être cool de vous faire un petit update. Moi, je vais retourner à mes petites occupations quotidiennes, à savoir écrire mes prochaines enquêtes, écrire du stand-up. Je fais de la scène maintenant, si vous voulez venir me voir, je mets toutes les dates dans le Linktree qui est sur mon Instagram. Donc voilà, ça peut être l'occasion de se rencontrer en vrai. J'en profite, je fais un petit peu de promo. Et voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt, bonne journée, à la prochaine.